Vous serez baptisés du Saint-Esprit, l'incarnation de Dieu, et vous recevez une puissance. C'est-à-dire que quand la puissance de Dieu vient, il va venir pour ouvrir mon corps. Alléluia. Il vient comme ça. Quand il vient, il entre déjà à l'intérieur de moi. Baptisé, changer mon nom, il m'a donné une nouvelle identité. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui sur la terre, il y a des gens, quand tu les regardes, tu leur poses des questions. Est-ce que cette personne est naturelle ou bien n'est pas naturelle? Pourquoi? Parce que la personne qui est revêtue, ce n'est pas lui qui vit. Ça veut dire que Christ, il va prendre sa puissance, il va le mettre comme ça. Si je vis, tu ne vois plus Acacia, mais tu dois voir la puissance. Ça, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que si l'ennemi vient m'attaquer, il va me vaincre? Alléluia. Pourquoi aujourd'hui l'église de Dieu est attaquée? Pourquoi aujourd'hui l'église ne vive pas la puissance de Dieu? Moi, le bousculage, je ne viens plus à l'église. Je ne prie plus. Moi, le problème qui ne change pas dans ta vie. Tu dis, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu m'a promis les enfants. Si tu crois. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier pour la parole de ce matin. Parce que le Seigneur t'a fait grâce de venir dans sa présence. Il y a beaucoup de gens qui voulaient venir dans la présence de Dieu, tu ne l'as pas permis. Mais ta présence est tellement utile et très importante. Parce que le Seigneur savent que cette parole de ce matin est pour toi. Alléluia. Toi-même, tu dois commencer à prier pour la parole de ce matin. Du Seigneur, parle-moi. Je vais t'écouter. Tu vas recevoir une parole qui va tout changer dans ma destinée. Nous prions dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Priez pour la parole de ce matin. Je sais que la parole va te faire du bien ce matin. Je sais que la parole va tout changer dans notre vie. Seigneur, je prie pour la parole de ce matin. J'ai quitté ma maison, Seigneur, pour t'écouter. Je sais que Seigneur, quand je prêche, Seigneur, mon roi, tu me parles 2 fois. Jean 16, verset 7 à 11. Le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'elle peut répondre encore? Amen. Tu parles à haute voix. Sois relaxé dans la présence de Dieu, parce que tu es la fille du Tout-Puissant. Alléluia. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon Père, et que vous ne verrez plus le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acte 1, verset 5. Et puis on va sauter, on lit le verset 8. La Bible dit ceci. Vous avez trouvé ce verset? Amen. Acte 1, verset. Oui, Acte chapitre 1, verset 5. Et puis, on va sauter, on va lire le verset 8. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans le verset 8, la Bible dit ceci, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Alléluia. Oh, ce matin, je bénis la présence de Dieu, je bénis aussi ta présence. Parce que ce matin, j'ai dit, je vais bénir une personne. Je sais que la parole de ce matin va te bénir. Je sais que la parole de ce matin va te faire du bien. Ici, c'était Jésus-Christ qui parlait. C'est Jésus qui parlait à travers ses disciples. La Bible dit Jésus est venu sur la terre pour sauver dans le temps d'Adam et Ève.
L'homme s'est séparé avec Dieu. L'homme ne veut plus la gloire de Dieu. L'homme ne veut plus la délice de Dieu. L'homme ne prenait plus l'autorité sur les œuvres que Dieu a créées sur la terre. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a placé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme, dominez, surgétissez, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez sur la terre des vivants bien-aimés. Les diables peuvent s'élever, il peut se nommer, mais il ne peut pas changer la volonté de Dieu. J'ai dit à une personne, l'ennemi peut s'élever dans ta vie, mais il ne peut pas changer la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Pourquoi il ne peut pas changer la volonté de Dieu? Parce que quand Dieu a créé l'homme, le premier des choses, il a dit, faisez l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ok, quand on regarde l'homme, on voit directement Dieu. Amen. Il a dit, créez l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cela veut dire que tu peux prendre ta photo, tu peux faire une photo. Quand tu n'es pas là, la personne qui regarde ta photo, directement il va comprendre que ça c'est Isaac. Alléluia. Cela veut dire que Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que quand on voit Dieu à travers moi. Je suis l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a placé cet homme dans le jardin d'Éden, dans les délices de Dieu. Là où Dieu a tout mis à la disposition de l'homme. Dieu a dit à l'homme, travailler, cultiver, manger. C'est l'homme qui a donné toutes les arbres que nous voyons sur la terre de Nord. C'est l'homme qui a donné toutes les rivières que nous voyons sur la terre de Nord. C'est l'homme qui a donné toutes ces choses que nous voyons sur la terre. C'est l'homme qui a inventé des choses que nous voyons sur la terre, bien-aimés. Même dans le temps de Moïse, quand Dieu a fait sortir Israël, je suis l'arche de Dieu. Dieu a dit à Moïse, j'ai choisi des hommes et des femmes. J'ai mis la sagesse, j'ai mis mon intelligence, j'ai mis toute ma capacité à l'homme. L'homme doit inventer. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la première personne qui a inventé quelque chose sur la terre, le bateau, c'était Noé. Dieu a déposé son intelligence à l'homme. Dieu a déposé ses capacités à l'homme. Dieu a choisi des hommes dans le temps de Moïse pour construire tabernacle, bien-aimé. Alléluia. C'est pour ça que je vais te dire, tu es l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Les diables, c'est un menteur, bien-aimé. Les diables, c'est un menteur. Aujourd'hui, je vais te dire à une personne. Là où les diables te font voir comme si tu es sans importance sur la terre. Mais je dis, tout ce que vous voyez sur la terre, même le ordinateur aujourd'hui, même le micro que je prêche aujourd'hui, c'est l'intelligence de Dieu qu'il a donné à l'homme. Vous savez, on ne peut pas parler de l'homme. Même les gens que nous voyons dans le monde, on l'appelle aujourd'hui des païens, on l'appelle aujourd'hui des scientistes, on l'appelle aujourd'hui des charlatans, on l'appelle aujourd'hui, je ne sais pas, tu peux qualifier tout le monde. Mais quand Dieu a commencé à mettre son esprit à l'homme, l'homme a commencé à inventer. L'invention de Dieu a commencé par l'homme. Quand on porte aujourd'hui des bijoux, c'est la première personne qui a créé. C'est ça dans la Bible. Alléluia. Bien-aimés, même les gens qui sont dans le monde, on utilise aujourd'hui des portables parce que Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Ce sont la descendance de ceux que Dieu a choisi au début. Ce sont ces gens-là, la descendance descend. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Mais Dieu est demain, il est menteur. Il est jaloux, il est méchant. Il est venu pour enlever l'identité de Dieu à l'homme. Il est venu pour enlever l'image de Dieu à l'homme. Bien aimé, je peux donner un exemple. Comme si quelqu'un qui est malade. Aujourd'hui, vous pouvez me voir, je suis en bonne santé, je suis bien habillé. Alléluia. Mais après quelques jours, la personne peut tomber malade. Il commence à se maigrir. Il commence à perdre de poids. Il commence à perdre sa beauté. Il commence à tout perdre dans sa vie. Quand on le prend la photo que j'ai fait quand je suis comme ça, après la photo que je suis malade, je tombais plusieurs malades. Quand vous allez le comparer, cette photo, c'est pas la même. Il y a d'autres personnes qui peuvent oublier des gens et dire, ah, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Alléluia. Amen. Quand le péché entrait dans les jardins d'Éden, l'identité de Dieu est retirée dans la vie de l'homme. Yes. Quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, le pouvoir que l'homme a fait pour parler avec des animaux est parti. C'est pour ça que le monde a dit que tu as ton pantalon.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais je vais ramener l'espoir à toi, l'homme. Je vais te dire, tu es l'image de Dieu. Je vais dire une personne, tu es la ressemblance de Dieu. Bien aimé, même mon qui les ça de la Bible. Mon qui les va inventer l'avion. L'avion, on y va nater. C'est l'intelligence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais c'est qui est la différence? Le monde court avec rapidité. Mais l'église ne court pas dans la rapidité. Mais l'église, elle marche lentement. C'est pour ça que la Bible dit, les enfants de ce monde, plus très intelligents que les enfants de la lumière. La Bible dit ceci, quand Dieu a mis son esprit à l'homme, l'homme a péché, l'homme s'est séparé avec Dieu. Dieu a fait cette démarche. Il a envoyé son fils Jésus. Quand Jésus est venu, il est monté sur la croix. Jésus a vaincu avec des chants. C'est pour ça que la Bible dit, pendant que Jésus-Christ dans le livre des chants, là on vient de nous lire, Jésus était avec ses disciples bien-aimés. Alléluia. Amen. Je vais parler de l'église de la finité. Nous sommes l'église de la finité. Nous sommes plus que les actes des apôtres. Alléluia. Amen. Nous sommes l'église de la finité. Nous sommes les dernières églises. Après cette église, il n'y aura pas d'autre église. Parce que l'église doit être préparée sur la terre. Parce que si l'église ne sont pas préparée sur la terre, bien aimé, je vais te dire à une personne, tu dois mettre dans ta tête, il y a un jour à l'enlèvement. Tu dois mettre dans ta tête, il y a un jour tu dois mourir. Tu dois mettre dans ta tête, il y a un jour tu dois quitter cette terre. Mais qu'est-ce que tu l'as fait avant de quitter cette terre, bien aimé? La Bible dit ceci, Jésus était avec les disciples. Il mangeait avec les disciples. Il marchait avec les disciples. Il prêchait la parole de Dieu. Il faisait le miracle avec les disciples. Alléluia. Comme Pierre, il vivait avec Jésus. Il faisait même des blagues avec Jésus. Alléluia. Oh, Yesu Tolandi, Yesu Tozwani. Parce que c'est qui le voit moto. Alléluia. Il était être humain, comme toi et moi. Il était né dans la ventre d'une femme. Sa maman l'a porté 9 mois bien aimé. Alléluia. Oh, ça le connaît-tu? Il y a un exemple typique comme notre sœur là, grossesse ici là. Le demain, c'est Wifine vient nous dire, ah Dieu m'a parlé, cet enfant là je vais enfanter, c'est le sauveur. Alléluia. Alléluia. Comment on fait ça ma pailleuse? Oh, moi là on est aux amobiki. Peut-être que on te gosse au boy, hein. Ça c'est l'être humain. Jésus aussi c'était comme ça. Quand sa maman dit, je suis tombée enceinte, quand je vais venir parler avec Marie, tu enfanteras un fils. Cet enfant sera le libérateur pour l'humanité. Il y a d'autres personnes jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils n'acceptent pas ce message. Ils ne le croient pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres Juifs, ils attendent l'arrivée de Messie. Bien, mais on dit maté. Et ça, tu fais belé. Moi, Dieu m'a fait grâce. Avec le pasteur Manuel, on connaît un pasteur, ce pasteur il est juif, 100% juif. Il y a des années passées, il vit à Nantes. Il y a des années passées, on était parti fêter la fête de Pâques chez lui. On a fait 3 jours. Mais le messie là, le pasteur là, il est pasteur Yves. Mais il est devenu messianique. Pour les juifs, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, on les appelle ces gens-là de messianiques. Les gens qui ont accepté Jésus. Mais il y a des gens aussi qui restent dans la doctrine de Mosaïque, de Moïse. Ils ne continuent pas à croire. Et ils disent toujours que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. L'homme qui doit libérer le peuple dans l'esclavagisme des Romains. Alléluia. Mais pour eux, même lui comme il est messianique, il a accepté Jésus. Mais d'autres juifs là, qui ne le croient pas en Jésus-Christ, mais ils sont là, ils ne peuvent pas partager les mêmes idées. Parce qu'ils parlent de Jésus. Alléluia. Mais pour d'autres, ils parlent de Jésus comme un enfant d'un homme charpentier. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, laisse-moi je reviens dans mon message. Quand Jésus est venu sur la terre, pour d'autres personnes jusqu'à aujourd'hui ne le croient pas. Ils n'acceptent pas l'arrivée de Jésus. Jésus était venu comme un homme, 100%. C'est pour ça que la Bible dit, les jours là, quand tu vas lire le livre de Luc 3, tu vas voir l'histoire de Jésus. Quand Jésus est arrivé à l'âge de 30 ans, il devait être baptisé.
Quand il est venu, Jean, il baptisait des gens. Jean, il parlait du baptême de la repentance. Alléluia. Amen. Quand Jean, il prêchait ce message, il y avait un homme. Cet homme-là, il s'appelle Jésus. Le fils de Marie et de Joseph. Lui, en tant qu'être humain. Je parle de Jésus en tant qu'être humain. Je parle de Jésus comme la femme Marie a trouvé cette grâce, cette prophétie, que tu enfanteras un enfant. Le Saint-Esprit couvrira cet enfant. C'est lui qui sera la libérateur d'Israël. Elle a grandi comme tout un enfant. Mais même dans le temple, le roi Bananyos. Alléluia. À Sakara, la balle, le roi Bananyos. Alléluia. Alléluia. Jésus là que nous prêchons. Mais je vais te ramener dans une nouvelle dimension. Jésus il a joué comme tout un enfant. Il a fait de bêtises comme tout un enfant. Il a incité comme tout un enfant. À l'âge de 30 ans, de 12 ans, sa maman commence à ramener dans le temple. Les gens commencent à remarquer la sagesse de Dieu était plus forte dans la vie de Jésus. À l'âge de 30 ans, quand tu vas lire Luc 3, tu vas voir c'est l'histoire. Jésus devait être baptisé. Jean était là. Il baptisait des gens. Il donnait des baptêmes aux gens. Il disait à des gens, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Abandonnez vos péchés. Il y a des gens qui venaient auprès des gens pour être baptisés. Il y a d'autres personnes qui posaient des questions à Jean. Qu'est-ce qu'on va faire pour être baptisé? Baptiser, c'est changer une nouvelle vie. C'est comme si la personne qui marchait dans notre vie, oh, que le thème de ce matin, vous serez baptisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Le thème de ce matin, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Jésus-Christ était parti pour être baptisé. Jean prêchait la parole de Dieu. Il appelait des gens de se repentir. Vous savez, quand on était dans le monde, je vais ramener le message tout comme un enseignant. Je vais vraiment enseigner pour ouvrir beaucoup de choses pour l'Église comprenne. Quand l'Église ne comprend pas l'importance de nous sur la terre, on va faire une vie chrétienne des échecs. Alléluia. Et surtout nous, les églises des réveils. On est là, peut-être les gens croient que quand le Saint-Esprit est venu pour faire retomber les gens, pour faire relever les gens, pour que les gens crient, sautent. Non, non, c'est pas ça. L'église doit être assise dans les enseignements. Parce que quand l'église est assise dans la parole de Dieu, même si le diable peut venir pour te tourmenter, il ne peut pas te vaincre. Jean-Baptiste était là, il baptisait des gens, il prêchait le message. Répentez-vous, car le royaume est proche. Des gens venus. Ouais, Jésus aussi devait accomplir cette parole. Jésus aussi, il est venu là pour être baptisé. Quand Jésus est arrivé, les gens venaient pour poser la question. Là, je suis dans le livre de Luc 3. Les gens venaient pour poser des questions à Jean. Tu es qui? C'est toi le prophète, c'est toi le Messie. Jean dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Moi-même, je ne suis pas digne. Mais la personne qui va venir après moi, c'est lui qui va vous baptiser. Alléluia. Jésus est venu, il a pris le baptême. Le Saint-Esprit était descendu. En tant qu'un homme, Dieu devait faire ce travail aussi dans la vie de Jésus, en tant qu'être humain. Le Saint-Esprit était descendu dans la vie de Jésus. Le ciel était ouvert. Il y a une voix qui était sortie dans le ciel. Il a commencé à parler. Celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit était descendu dans la vie de Jésus, Jésus est entré dans le ministère. Quand tu vas lire dans le livre de Luc 4, la Bible dit, après avoir été baptisé, Jésus-Christ était monté dans la montagne pour prier. Bien aimé, prier c'est bien. Parler de Jésus c'est bien. Mais si nous ne sommes pas baptisés par le Saint-Esprit, amen. Pourquoi aujourd'hui le peuple de Dieu souffre? Pourquoi aujourd'hui l'église de Dieu n'arrive pas à vivre la gloire de Dieu? Je peux beau prêcher la parole de Dieu, mais il y a quelque chose qui manque. Qui va faire que cette valeur de la parole de Dieu impacte la vie des gens? La Bible dit Jésus-Christ était revêtu. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ était revêtu, il est entré dans la mission de Dieu. Mais il était avec les disciples, bien aimés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus-Christ était avec les disciples. Les disciples mangeaient avec Jésus. Ils partaient avec Jésus dans la maison de Lazare. Alléluia. Oui, bien sûr, l'homme, sous ce qu'on me saigne dans mon tout. Même à temps où on s'en bat, on s'est ma cam. Le quoi ça, mon n'ingaro. Et on s'en taille en anglais.
Ah, est-ce que quelqu'un veut me dire? Amen. Bien aimé, Jésus était comme ça. Jean, il dormait dans la poitrine de Jésus. Donc Jésus, en tant qu'être humain, il était aussi l'ami de Jean. Jean dormait dans la poitrine de Jésus. Et mon père m'a dit, oh Jésus, bah donc on va passer si, tout le monde est comme moi. Parce que vous avez sur le coin de Zambété. Comme un prophète, comme un envoyé, comme le fils de Marie. Alléluia. Amen. Quand on peut se faire là. Vous comprenez? Est-ce que vous avez le beau panzambé? En tant qu'être humain, prédicateur, alléluia. Jésus et Lazare étaient morts. Jésus avec ses disciples dit, on va aller, oh, il est stocké d'été, parce qu'ils ne comprenaient pas. Jésus en tant qu'être humain, malgré qu'ils étaient avec ses disciples, malgré qu'il fait marcher des paralytiques, il a ouvert les yeux des aveugles. Mais les disciples voyaient Jésus comme un homme 100%. C'est pour ça que nous avons rempli mais après quelque part tu ne vois qu'à ces mamans à Gassia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux te manquer, toi aussi tu peux me manquer. Pourquoi? Parce que c'est être humain. Mais laisse-moi te prêcher la bonne nouvelle. Jésus a dit dans le livre de Jean, quand Jésus a compris, malgré ses disciples, je dois l'utiliser. Je dois les faire la même mission qu'avec eux. Mais je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit ramener la différence. Quelle est cette différence? C'était le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus a dit dans le livre de Jean, il faut que je m'en aille. Alléluia. Amen. Bien aimé. Dieu ça va lui faire ça. Bien aimé, il y a des dimensions de valeur, il y a des dimensions de respect, il y a des dimensions de pouvoir. Quand est-ce? Quand l'homme lui-même, il doit comprendre ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Il est avantagé. Il faut que moi je pars. Si je reste là, Pierre que j'ai choisi, elle ne peut pas faire l'œuvre de mon Père. Jean que j'ai lu, elle ne peut pas faire l'œuvre de mon Père. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Jésus a dit, il faut que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, bien aimé, on ne peut pas servir Dieu sans être baptisé. C'est pour ça que vous voyez l'apôtre Pierre, il était là. À un moment, il croit à la parole de Dieu. À un moment, il déteste la parole de Dieu. À un moment, il dit que Jésus, c'est lui, le sauveur de l'humanité. À un moment, il disait que je ne le connais pas. Ce sont des choses qui arrivent dans notre vie, bien-aimée. Il y a un moment, tu vis la gloire de Dieu. Il y a un moment, quand les choses ne marchent pas, tu vas commencer à se poser des questions. Où est cet Dieu-là? Depuis que j'ai commencé à prier, est-ce que Dieu, elle est là? C'était de la manière qu'avec les apôtres. Mais Jésus a dit, pour que vous viviez l'impact de la parole, pour que vous viviez la puissance de la parole, l'homme doit quitter la position de la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a dit, restez dans la chambre haute. Quand Jésus a donné ce message, cette prophétie, il a dit, il faut que je m'en aille. Il est avantagé, il faut que moi je parte. En fait que la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'autorité de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le son de la trompette. Amen. Alléluia. Amen. C'est à travers le Saint-Esprit que nous allons savoir comprendre le jour de l'enlèvement. Le Saint-Esprit, c'est le son de la trompette, bien-aimé. La Bible dit ceci. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Quand moi je veux partir, il est bien avantagé en fait que le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va vous convaincre, Isaac. Amen. Jean a baptisé des gens par le baptême d'eau. Il a dit, repentez-vous. Bien aimé, je peux te dire aujourd'hui, repens-toi. Arrêtez de voler. C'est une parole de l'heure. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, personne ne te prêchera d'arrêter de voler. Amen. Quand le Saint-Esprit, bien aimé, baptisé,
c'est changer une nouvelle vie. La personne vit une autre vie. Alléluia. Personne n'a dit à Pierre de prêcher Jésus. Mais la même Pierre, la Bible dit, il a régné Christ. C'est pour ça l'église de la foi authentique. Nous sommes dans le temps. Nous allons laisser le Saint-Esprit faire son travail. Bien aimé, sans le baptême du Saint-Esprit, oh, demain tu seras un obstacle pour moi. Moi aussi je serai un obstacle pour toi. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Jésus a compris. Il était un obstacle pour Pierre. Jésus a compris. Il est toujours derrière Pierre. Pierre, le même Pierre. Il a pris tous ces gens-là. Il a ramené dans le pêche. Mais il fallait que Jésus-Christ se parte. Quand Jésus-Christ est parti, quand le Saint-Esprit vient, bien aimé, personne ne va te dire, va aller chanter pour le Seigneur. Personne ne va te dire, donner les offrandes pour le Seigneur. Personne ne va te dire, fais cela pour le Seigneur. Bien aimé, la personne qui est touchée par le Saint-Esprit, que le Seigneur te bénisse. Amen. Personne qui est touchée par le Saint-Esprit, bien aimé. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Amen. Bien aimé, Jésus n'a qu'à la vie là. Jésus-Christ la littérature. Mais Dieu ne veut pas que les gens restent avec le Jésus-Christ des Écritures. Dieu ne veut pas que les gens restent avec Jésus-Christ des Écritures. Quand tu restes avec Jésus-Christ des Écritures, quand moi je te dis il est écrit, toi aussi tu vas me dire il est écrit. Mais quand tu entres dans le diable de la parole, le diable de l'esprit, Jésus a dit il faut que je m'en aille. Bien aimé, tu dois laisser Jésus partir dans ta vie. Tu dois laisser Jésus partir dans ta vie. Qu'est-ce que je peux te dire par là? Quand tu regardes dans les yeux intelligents et bien-aimés, tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, la Bible dit, dans le verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. La première des choses, il va convaincre. Bien aimé, je n'ai pas le pouvoir de te dire abandonner, de haïr. Mais j'ai le pouvoir de te prêcher. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'entend? Gisèle, j'ai le pouvoir de te dire aimer Dieu. De te prêcher aimer Dieu. Mais je n'ai pas le pouvoir de te convaincre de aimer Dieu. Parce que je suis limité. C'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, on peut te dire laisse ça, laisse ça. La même personne qui a commis ce péché, demain il doit répondre à ce péché. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé dans la dimension de convaincre la personne d'arrêter. Bien aimé, Pierre était là avec Jésus. Il dit, il faut que le Saint-Esprit vienne. Quand lui, il va venir, les premières des choses, il va te convaincre. Bien aimé, servir Dieu, c'est quelque chose que le Saint-Esprit va te convaincre. Obéir à la parole de Dieu. Je peux te dire, bien aimé, donner des offrandes. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas encore te convaincu, bien aimé, aujourd'hui tu vas donner, demain tu dois arrêter. Je peux te dire, payer la salle. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas encore convaincu ton esprit, demain tu dois payer. Le lendemain tu dois refuser. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit vient, entre dans ton cœur, baptisé par l'Esprit. Vous savez, aujourd'hui il y a des gens qui vivent avec le baptême des gens. Alléluia. Baptême des gens, cela veut dire quoi? Je suis baptisé, je porte ce nom, je suis déjà entré dans la famille de Dieu, mais les gens ne vivent pas le baptême de l'Esprit. Cela veut dire quoi? J'accepte Jésus, je prie cette baptême de l'eau, je prie cette baptême de la parole de Dieu. La Bible dit, n'haïs pas. Moi, je n'haïs pas. C'est comme l'homme riche. Il est venu auprès de Jésus. Alléluia. Il dit à Jésus, je fais tout, je donne des offrandes, je donne des offrandes. Alléluia. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont arrêtées dans le baptême des gens. Je ne vole plus, je ne prends pas le mari d'autrui, je ne prends pas les femmes d'autrui. Alléluia. Je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu, j'aime la personne qui est à côté de moi. Ils sont restés dans ce baptême d'eau. Ces gens-là, ils ne doivent pas comprendre le mystère de la spiritualité. Pourquoi?
Parce que des gens qui comprennent le mystère de la spiritualité, les gens qui sont baptisés par le Saint-Esprit, c'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez dans leur chambre haute. Le Saint-Esprit viendra. Il a dit, Jean baptisé d'eau, mais vous un peu de temps. Alléluia. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a dit un peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'elle le savait, la chair comme ça là, la parole sans l'esprit, je ne peux pas vaincre le monde. La parole sans l'esprit, tu ne peux pas vaincre tes combats. La parole sans l'esprit, tu ne peux pas pénétrer dans le monde que nous vivons. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra. Quand lui va venir, il va vous convaincre. Ce qui concerne la justice de Dieu, le péché. Bien-aimé, un enfant, fille de Dieu, serviteur de Dieu, racheté par le sang de Jésus, sauvé par Jésus, elle ne peut plus vivre dans le péché. Elle ne peut plus vivre dans la haine. Elle ne peut plus vivre dans de rancune. Même dans la mensonge. Elle ne peut pas tromper ton mari ou sa femme. Pourquoi? Parce que la personne est baptisée par le Saint-Esprit. Or que la personne est vue dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui dirige sa vie. Alléluia. Amen. Jean baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Quand les gens sont baptisés par le Saint-Esprit, il y a une nouvelle vue de naissance. C'est pour ça que vous voyez d'autres personnes. Ils peuvent rester des heures dans la présence de Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient baptiser une personne, l'incarnation de Dieu, la vie de Dieu va entrer dans la vie de cette personne. Alléluia. Baptiser, ça veut dire que Dieu vient dans ta vie, il entre dans ta vie, il met l'esprit de la consacration. Tu ne partiens plus dans le monde. La personne là, il appartient à l'éternel. Alléluia. C'est ça, baptisé par l'esprit. L'homme doit vivre une nouvelle vie. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre, qui était un homme, quand le Saint-Esprit a baptisé l'apôtre Pierre ne pouvait plus rester l'apôtre Pierre que les gens connaissaient. Il ne pouvait plus rester l'apôtre Pierre qui régnait Christ. Mais il est devenu, l'apôtre Pierre qui est devenu martyr pour l'évangile. Alléluia. Il était devenu un homme. Il s'est donné toute sa vie pour le Seigneur. Mais le diable ne veut pas que les gens entrent dans cette dimension de l'esprit. Il veut que l'église reste charnelle. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient, il te baptise. Mais lui, quand le Saint-Esprit te baptise, l'incarnation de Dieu, Dieu entre dans ta vie. Il ne te laisse pas être baptisé. Vivre cette nouvelle vie. Vivre cette nouvelle vie spirituelle. Mais il va venir avec des dons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église est puissante sur la terre. Amen. Mais ce qui fait la puissance de l'église, c'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'église, nous mettons le Saint-Esprit à côté. Nous ne voulons même pas être baptisés par le Saint-Esprit. Nous ne voulons même pas être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, nous allons lire cela. Dans le livre de 1 Corinthiens 12. Si quelqu'un peut me faire. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12. Je veux que ce matin le Seigneur te baptise. Amen. Je veux que le Saint-Esprit travaille en toi. Je veux que le Saint-Esprit te convaincre. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. Si quelqu'un peut me faire l'alertir. 1 Corinthiens 12, oui. Verset 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Tu dois partir avec moi et tu reprends. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alléluia. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Frère, tu restes là. La Bible dit, il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand tu es baptisé de l'esprit, alléluia, la Bible dit, vous recevez une puissance. Ça veut dire que la puissance de Dieu,
présence de Dieu, l'incarnation déjà de Dieu entre à toi. Ça veut dire que le même Jésus qui était monté, alléluia, le même Jésus-Christ qui était parti, il est venu dans la troisième trinité de Dieu. Bien aimé, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. La Bible dit, il est venu pour les anciens l'ont rejeté. À tous ceux qui l'ont donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, tu es entré dans la famille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Cela veut dire, ton nom est inscrit dans le livre de Dieu. Mais ta vie ne peut pas rester comme ça. Tu dois vivre Dieu lui-même. Il doit s'incarner dans ta vie. Quand les gens te regardent, ils ne te regardent depuis Isaac, mais ils doivent voir Jésus. Dieu qui s'est incarné, l'homme qui était monté, il est venu dans une forme qui s'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, on ne le voit pas. Mais lui ne peut pas travailler comme ça. Il faut que je dois s'incarner, entrer dans la vie d'une personne pour faire mon œuvre. C'est la même chose avec l'esprit démoniaque. Diable aussi, pour travailler. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont baptisés dans le monde des ténèbres. Combien? Ils travaillent pour le diable. Ils sont des missionnaires des diables bien-aimés pour travailler pour le diable. Nous aussi, le Seigneur nous appelle. Le Saint-Esprit, quand il est venu pour faire de nous des témoins. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir dans l'église du Seigneur. Nous tous, nous ne sommes pas des spectateurs. Le peuple de Dieu, la personne qui a reçu le Saint-Esprit, la personne que le Saint-Esprit soit convaincu, la personne qui connaît le jugement de Dieu, la personne qui a vu l'amour de Jésus dans sa vie, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, dans la présence de Dieu, il ne peut pas rester comme ça. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, un peu de temps, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, quel est le travail du Saint-Esprit? Bien aimé, il y a une différence entre être baptisé par le baptisé, il t'a donné une nouvelle vie. C'est-à-dire incarnation de Dieu dans ta vie. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Lui ne vient pas toute seule, mais il doit ramener sa puissance. Amen. Bien aimé, le monde est rempli de puissance. Le monde est rempli de puissance. Le champ de la terre, il travaille avec la puissance. L'église de Dieu sans la puissance, on ne peut pas vaincre les œuvres des ténèbres. L'église de Dieu sans l'autorité, on ne peut pas vaincre la puissance des ténèbres. C'est pour ça que Jésus a dit, vous serez revêtus. Lui-même, il était revêtu. Bien aimé, revêtu, cela veut dire, comme moi je suis là, on prend notre manteau, on le met sur moi. C'est-à-dire qu'à quand ça doit se disparaître. C'est ça la vie que Dieu veut l'église vivre. Yes, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une panne là-bas? Je vais vous montrer comment le Seigneur veut travailler avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. L'incarnation de Dieu. Et vous recevez une puissance. C'est-à-dire quand la puissance de Dieu vient, il va venir pour ouvrir mon corps. Alléluia. Il vient comme ça. Quand il vient, il entre déjà à l'intérieur de moi. Baptisé, changer mon nom, il m'a donné une nouvelle identité. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui sur la terre, il y a des gens, quand tu les regardes, tu leur poses des questions. Est-ce que cette personne est naturelle ou bien n'est pas naturelle? Pourquoi? Parce que la personne qui est revêtue, ce n'est pas lui qui vit. Ça veut dire que Christ, il va prendre sa puissance, il va le mettre comme ça. Si je vis, tu ne vois plus Acacia, mais tu dois voir la puissance. Ça, c'est la puissance de Dieu. Est-ce que si l'ennemi vient m'attaquer, il va me vaincre? Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui l'église de Dieu est attaquée? Pourquoi aujourd'hui l'église ne vit pas la puissance de Dieu? Moi, le brisquillage, je ne viens plus à l'église. Je ne prie plus. Moi, le problème qui ne change pas dans ta vie. Tu dis, depuis que j'ai commencé à prier, Dieu m'a promis les enfants. Ça fait combien d'années? Je donne. Pourquoi les gens restent dans le baptême des champs? Ok, la personne qui est revêtue de la puissance de Dieu, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est l'esprit de l'incarnation de Dieu qui doit travailler dans sa vie. Et la puissance qui est revêtue dans cet homme, c'est eux qui vont faire des choses. C'est
poussière, la Bible dit, quand le Saint-Esprit était descendu, il commence à parler de nouvelles langues. On a dit, c'est le même esprit, le frère, il sait que tu peux répéter. C'est le même esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit, tu es baptisé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit vivre en toi. L'incarnation de Dieu. C'est pour ça que vous voyez d'autres personnes. La Bible dit, pendant qu'il y a des gens qui chassaient les esprits impies, il disait, nous connaissons l'apôtre Paul. Mais vous êtes qui? Bien aimé, la personne qui est Dieu incarné dans sa vie, le monde éternel doit te connaître. Amen. Le monde éternel doit voir peur de toi. Amen. Le monde éternel doit voir peur de toi. Amen. Ah. Amen. Bien aimé, l'incarnation de Dieu en toi, quand tu chantes, ce n'est pas toi qui chantes. L'incarnation de Dieu, quand tu fais le protocole, ce n'est pas toi qui fais le protocole. L'incarnation de Dieu, la personne qui est baptisée par le Saint-Esprit, la personne qui ramène une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Il ne les pense pas comme tout le monde. Il ne les voit pas des choses comme tout le monde. Il ne les fait pas des choses comme tout le monde. Parce que l'Esprit de Dieu qui va pousser cette personne de le faire. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne pars pas, l'apôtre Pierre, il ne va pas ouvrir les yeux des aveugles. Isaac, il faut que ce soit qu'il pour que tu aies Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, sera revêtu. Bien aimé, quand l'église de la foi authentique est revêtue et la puissance de Dieu, l'église ne sera plus le même. L'église ne sera plus le même. Pourquoi? Parce que vous êtes remplis. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est la vie de Dieu. La personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui le pousse la personne à faire des choses. Comme on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, aujourd'hui vous me voyez zélé, demain je suis fatigué. Pourquoi? Parce que il y a d'autres personnes, ils ont servi Dieu. Hein. Il va te dire, moi là, je fais ça pour Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que les gens ne sont pas revêtus. Mais les gens font des choses avec le baptême des gens. Mais quand la personne est revêtue de la présence de Dieu, l'incarnation de Dieu entre dans la vie de cet homme-là, pasteur n'a pas besoin de te dire allez évangéliser. Non. Personne ne va te dire inviter la personne. Non. Parce que la Bible dit quoi? Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui l'église souffre. Pourquoi? Parce que l'église ne le savait pas. Nous sommes les images de Dieu. L'église ne le savait pas que je suis baptisé par le Saint-Esprit. L'église doit être baptisée par le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé par le Saint-Esprit, tu dois avoir confiance en ton Dieu. Pourquoi aujourd'hui l'église tombe dans la apostasie? Parce qu'il y a des gens, combien aujourd'hui il y a des gens qui sont derrière des faux serviteurs de Dieu? Parce qu'eux-mêmes dans son cœur ne sont pas convaincus que je suis l'enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Oh, il y a un prophète qui t'a morto. Frère Pichou, quand je ne suis pas convaincu que je suis baptisé par le Saint-Esprit, même si j'ai des problèmes, je dois aller chercher des prophètes qui vont me dire que tu vas prendre ces bouteilles d'eau là. Chaque nuit, tu vas commencer à boire. Bien aimé, la personne qui est baptisée par le Saint-Esprit, la personne qui est revêtue du Saint-Esprit, bien aimé, Dieu a mis des dons à toi. Amen. D'autres personnes ne le savent pas. Bien aimé, ton enfant est malade. Quand tu le crois en toi, que tu es baptisé par le Saint-Esprit, et tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit fait en toi? Lui, il ne vient pas toute seule, mais il doit venir avec ses dons. Il doit venir avec ses talents. Il doit venir avec ses capacités. Cette capacité, le Saint-Esprit va mettre ça dans ta vie. C'est-à-dire quand tu marches comme ça, faut dire que tu peux me lire le verset. Quand tu marches comme ça, parce qu'il y a la diversité de dons, le baptême du Saint-Esprit, l'église ne le croit pas. Jésus est déjà parti, bien aimé. Nous sommes dans le temps de l'esprit. La Bible dit quand les cœurs se convertissent, il y a la liberté de l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Vous savez, pour que Dieu opère de miracles, tu n'as pas besoin de se déplacer. Même dans ta maison, Dieu peut commencer à opérer de miracles. Quand tu es malade, même là où tu le crois, au moins même j'ai la capacité. J'ai touché là où je sens mal. Dieu peut me guérir parce que le sang
Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en moi. Je suis revêtu. C'est pour ça que ce matin, je dis que le Seigneur va te baptiser. Amen. Tu dois comprendre que tu es très important. Tu dois comprendre que tu es triste et tu l'es. Amen. La Bible dit quoi? Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le même Seigneur. Diversité d'opérations. Qui opère tout en tous. Alléluia. Or, chacun la manifestation. Est donnée pour utilité commune. Est donnée pour utilité. Utilité. Jésus a dit ne quittez pas la chambre haute. Parce que je peux vous prier. Frère, puis tu es avec ma seconde là. Mais pas touché par le Saint-Esprit. Priez. Mais pas visité par le Saint-Esprit. Mais tu restes dans les Écritures, bien-aimés. Je veux que le Seigneur te baptise. Tu commences à voir le mystère caché de Dieu. Vous savez, la Bible dit, le même esprit, mais la diversité de dons. Mais pourquoi ces dons? Pour l'utilité. Continue. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Vous savez, quand on est baptisé, l'Église doit vivre la sagesse de Dieu. Quand on est baptisé, l'Église doit vivre la sagesse de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église ne vit pas la sagesse de Dieu? Ok, Dieu a donné la sagesse en toi. Il y a d'autres personnes qui ont reçu le don de la sagesse. Comme c'est dans le temps de Salomon, la Bible dit qu'il y avait deux femmes qui disputaient. L'autre dit c'est mon fils, l'autre dit c'est mon fils. Mais comme la sagesse était là, la Bible dit, quand Salomon est venu, il a dit donne-moi l'épée. Bien aimé, quand dans l'église du Seigneur, il n'y a pas l'esprit de la sagesse, l'église doit être déséquilibrée. Yes. Quand il y a des problèmes, les gens commencent à se sentir comme si c'est la fin du monde. Quand il y a des soucis, les gens commencent à se décourager. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de la sagesse de faire constant. Quand il y a l'esprit de la sagesse, tu as la capacité de résoudre des problèmes que le monde ne peut pas donner. On y va. À un autre, une parole de connaissance. Et un autre, une parole de connaissance. Bien aimé, quand il n'y a pas l'esprit de la parole de la connaissance dans l'église du Seigneur, ces dons-là, ça n'appartient pas au pasteur. Ça n'appartient pas qu'à moi qui te prêche. Mais Dieu a mis le don là à toi. J'ai dit, Dieu a mis le don de la sagesse à toi. J'ai dit, Dieu a mis le don de la sagesse à toi. Dieu a mis le don de la connaissance à toi. Il y avait une femme. Cette femme, la Bible dit, c'était une femme samaritaine. Il fallait que l'esprit de la sagesse vienne. L'esprit de la connaissance vienne pour dire à cette femme, l'homme que tu le fais, tu vis, ce n'est pas ton mari. Mais quand il y a l'esprit à l'église, différent. Mais quand le Saint-Esprit te dit, l'homme là que tu vis, ce n'est pas ton mari, tu dois abandonner. Le Saint-Esprit peut t'utiliser toi à l'église. Parce qu'il y a des dons. Ne te vois pas inutile. Ne te vois pas sans importance à l'église. Ne te vois pas que je suis venu pour écouter pasteur. Ne te vois pas que je suis venu écouter pour attendre les chants que tu chantes. En toi, il y a des dons. En toi, il y a des dons. En toi, il y a des dons. Mais tu dois découvrir. Tu dois découvrir ce que tu as mis à toi. Ne reste pas dans le baptême des chants. Ne reste pas dans le baptême des chants. Mais je veux dire, il faut aller chercher un prophète. Pour écouter la connaissance de Dieu, il faut aller chercher un apôtre. Bien, mais j'ai dit, ça se trouve en toi. Mais ce matin, tu dois découvrir. Tu dois découvrir. Tu dois découvrir. Tu dois découvrir. Quand il y a des hommes sages à l'église, l'église avance. Amen. Quand il y a des femmes sages, l'église progresse. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse. Il y a d'autres personnes qui ont mis le don de la sagesse. Quand la personne te dit des choses, quand tu le mets à pratiquer, les choses allaient de l'avant. Amen. Ça, c'est la sagesse. Mais peut-être toi, tu le crois, ce sont tes idées. Non! Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas rester dans le baptême de la connaissance, de la parole. Mais tu dois pousser ton intimité. Quand tu pousses ton intimité, Dieu va commencer à mettre cette soif consacrée pour le Seigneur. Pousser de reconnaître qui est Dieu. C'est comme Moïse. Il ne pouvait pas rester comme ça. Quand il a vu cet effet, il a dit, je dois avancer. Mais tu dois pousser ton raisonnement, de connaître qui est Jésus dans ta vie. Tu dois pousser tes raisonnements, de connaître qui est Jésus que je prie. Bien aimé, quand tu dois entrer dans l'intimité de Dieu, Dieu va se révéler en toi. Il doit se révéler en toi. Je peux te prêcher, abandonne cela. Non, tu ne peux pas écouter. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi,
il est l'amour. Vas-y. Selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit. Un autre la foi par le même esprit. Vous savez, il y a des gens qui ont le don de la foi. Tu fais des choses avec la foi. Mais tu ne sais pas, c'est un don que Dieu a mis en toi pour encourager d'autres personnes. Alléluia. Amen. Je dis, tu n'es pas inutile. C'est la terre de vivant. Tu dois se découvrir. Non, on est dans mon côté. On est ensemble. On est ensemble. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un, mais tu es venu pour servir Dieu avec ce que Dieu a mis en toi, Gisèle. Amen. Alléluia. Don de la sagesse, don de la connaissance, don de la foi. Amen. Tout là, ça se trouve en toi. Bien-aimé. Continue, frère Isaac. À un autre, le don de guérison. Le don de guérison par le même esprit. Bien-aimé. Vous voyez la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Le don de guérison. Combien de gens sont partis à l'université pour faire la médecine? Mais toi, Dieu t'a donné ces dons gratuits. Amen. Dans le don de la guérison, ce don de guérison, ça peut tout changer dans ta maison. Ça peut tout, frère, je te dis, le don de guérison, ça peut tout changer dans ta maison. L'église de Dieu, réveille-nous. Sors-toi dans la distraction. Sors-toi de tes voix sans importance. Alléluia. Amen. Combien de gens sont partis à l'université, bien-aimés, pour faire la médecine, pour devenir le médecin. Mais en toi, il y a le don de guérison. Yes. Il y a le don de guérison. Amen. Quand tu poses la main à la personne qui est malade, il est guéri. Amen. Ça n'a pas donné seulement au pasteur. Ça n'a pas donné seulement au pasteur. Mais tu n'ignores pas. Toi, ils ont négligé. Combien de gens, j'ai appelé le pasteur pour prier pour mon fils, n'est pas venu. Je n'ai pas pris à cette église. Non, bien-aimé, tu as un don de guérison. J'ai dit une personne, tu as un don de guérison. Amen. Tu dois commencer à exercer cette don. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, le Seigneur va te baptiser. Amen. Il va te baptiser. Amen. Il va te baptiser. Dis, le Saint-Esprit va me baptiser. Dis à ta maman, le Saint-Esprit va me baptiser. Je vais recevoir cette puissance. Moi, ça m'aide. Tu as ce don. Tu as ce pouvoir. Cette puissance. Le don de guérison. Bien aimé. Quand l'église doit entrer dans la maturité spirituelle, on ne va pas pleurer. Quand l'église doit entrer dans la maturité, vous savez, quand ces dons-là commencent à se fonctionner à l'église, il y a d'autres personnes qui prêchent, on sait qu'il y a la personne là qui a un don de guérison. On t'appelle prier pour les malades. C'est ça l'église. C'est ça. Mais pour que l'église n'arrive pas, c'est juste au bon de la porte. Eh, maman, c'est ça, Moussa Langate. Il y a un bon de la porte là-bas. Il y a un bon de la porte là-bas. Est-ce que moi je veux prier pour les gens? Alléluia. Alléluia. Oh, viens, on va prier pour la personne qui est malade. C'est Jésus dit, moi, maman Kassia, faut dire ça frère Isaac, faut dire ça frère Constant. Ça c'est pas moi. Bien aimé, tu rends le Saint-Esprit triste. Amen. Tu étouffes le Saint-Esprit. N'éteignez pas le feu de l'Esprit. Bien aimé, tu dois faire l'expérience. Le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va travailler en toi. Il y a des dons de guérison à l'église. Il y a des dons de guérison à l'église. Il y a des dons de paroles de connaissance à l'église. Toutes ces choses, Dieu nous a donné ça gratuit. Mais c'est un don. On n'a fait aucun effort pour avoir tous ces dons. Tu ne peux pas rester de voir Dieu dans l'œil physique. Vous savez, moi, j'ai expérimenté la puissance de Dieu, le don de guérison. Le frère Constant, il est là, il connaît le début de mon baptême de l'esprit. On était ensemble avec le frère Constant, c'est moi qui l'ai gagné. Le frère Constant, vous le voyez. Quand je suis parti en Angola, le frère Constant, il était avec Gabawana. Acolyte. Dédié, l'église catholique. Acolyte. Mais moi, quand je suis venu avec cette zèle de la prière. Je m'expérimentais la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Je priais tellement longtemps.
Je prenais des temps, des chaînes de prières, des prières. La mission, quand c'est un constat, on a oublié le moment, non? La grâce est troublée, je ne suis pas troublé. Il y a des événements, le Seigneur a fait. Il y a un jour comme ça, on était à la prière avec le pasteur à l'église là. De minuit à 8 heures, je crois, on m'a pris même déposer à la maison. Le Saint-Esprit a commencé à travailler en moi. Si je te regarde comme ça, je commence à dire des choses. Et net et correct. Le Saint-Esprit me ramenait dans mes marchés. Je commence à dire, ça c'est pas des fois viande. Ça c'est ça. Le Seigneur, j'ai tellement expérimenté la puissance de Dieu. Je l'ai vu cela. Il y a l'enfant de mon oncle, 2 ans, 3 ans, si je ne me trompe pas, il ne parlait pas. On est resté là, prier, c'était déjà 1 minute, vous allez faire ce service. Aujourd'hui, l'enfant parle. Il y a un jour comme ça, on priait avec le frère Gosse. À la maison, on était à la maison. Demain, je l'ai introduit, toute la personne à la maison, on commençait de prier à minuit jusqu'à 5 heures. Le frère Gosse est là. Même s'il entre dans son coin, là, parce que moi je suis une femme résistante, quand je te dis, tu vas le faire. Là, au béni, la porte, viens, on va prier. Il était là, il était là. On a fait des heures de prière, de minuit à 5 heures. 5 heures, tout le monde entre dans sa chambre pour dormir. Tellement, je voyais des choses comme ça. On prie, le Seigneur me dit, tu vas aller dans la maison de telle personne, il y a quelque chose, ça. Il y a un jour comme ça, on priait, on était à la maison. Il y a la femme de mon oncle. Comme ça, la femme de mon oncle est sortie. La sœur de Costa. Elle est sortie. Emmanuel, regardez l'enfant, touchez la fin de l'enfant. Tout le monde commence à crier à la maison. Mon oncle, lui, elle partait même pas. Elle partait à l'église, mais pas matin. S'il veut pas. Il partait même pas. Même quand le pasteur vient là pour dire, oncle, bonjour. Alors, oncle, ça vient pas à moi. Oncle, bonjour. Appuie-toi. Oncle, bonjour. Et ça va passer. Oncle, bonjour. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit a la capacité de faire des choses que l'homme ne peut pas croire. Mon oncle, il a fait comme ça mon mari. Mais il y a un jour, je dis il y a un jour, quand tu as voué de l'esprit, tu veux chercher à connaître la vie de Dieu. Dieu va se laisser faire. On a commencé à prier. Lui, il était là dans sa chambre. Nous, on prend avec le frère Costa, avec la famille de Saudi. L'enfant. Quoi? Emmanuel, il ne vit plus. On a pris l'enfant. On commence à. Il y a des chats dehors, ils commencent à pousser des cris. Nous, on était remplis de la prière. Le Seigneur nous dit, le pasteur était à l'église. Parce que tu vois, les églises de l'Afrique, les pasteurs, ils dorment souvent dans les églises. Lui, il était à l'église, il pouvait rester là-bas. Et nous, le jour là, on n'était pas partis. On était restés à la maison. Moi et le frère Cousin et notre sœur, et la femme de mon oncle, ma tante, on a pris l'enfant. Il était déjà mort. Et tu vas l'amener à l'hôpital. Mais l'esprit me dit, on ne va pas la ramener à l'hôpital, on va les ramener à l'église. Bien aimé, quand tu entres dans l'intimité de l'esprit, quand tu entres à l'intimité de l'esprit, tu vas voir la puissance du Saint-Esprit. Ces dons-là vont commencer à se manifester. On est sortis. Il y a des chaînes derrière nous. Ils poussaient des cris. Wouh, 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 wouh. Moi, j'ai dit, on va aller. On est arrivé là. Le pasteur il était là. Ça morte, prière. On est venu à Emmanuel. Lui aussi, il ne sait pas quoi faire. Et ça nous a dit, laissez-les. Nous, on a continué. Ils ont continué à prier. Moi, j'étais comme... L'esprit me dit, l'âme de cet enfant, ils ne sont pas encore partis. Mais ça se trouve dans le cœur d'un chien là-bas dehors. Mais tu dois sortir dehors pour rester là. Tu mets juste ta main comme ça. Bien aimé, sans l'esprit, tu ne peux pas le faire des choses comme ça. Amen. Sans l'esprit, tu ne peux pas le faire. Bien aimé, tu dois vivre l'esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église. Tu ne peux pas servir Dieu sans vivre l'expérience de Dieu. Dieu a opéré le miracle. Dieu délivre des gens. Dieu a mis dedans que les gens partent à l'université pour faire des études bien aimées. Mais le don de guérison est à toi. Tu peux prier pour des malades. Il y a le don de guérison et à l'église. L'église ne peut pas souffrir. Dans les temps des apôtres, la Bible dit quoi? Les gens venaient ramener des gens qui sont malades. Ils déposaient.
Parce qu'ils étaient revêtus. Amen. Revêtu, pour être revêtu, tu dois aimer la vie de l'intimité de la prière. Pour être revêtu, tu dois se laisser le Saint-Esprit te conduire. Mais quand tu te laisses, le Saint-Esprit va ouvrir tous ces dons qui sont en toi, ça va commencer à fonctionner. Continuez le frère. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun à particulier comme il veut. Alléluia. T'as vu, hein? Le don de miracle. Aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui sont malades. Dans les temps des apôtres, il y a des miracles qui sont opérés. Amen. Dieu a manifesté sa puissance. Il y avait des femmes stériles qui affantaient. Dans le temps des apôtres, il y avait des paralytiques qui marchaient. Mais pourquoi dans notre temps? Parce que l'église ne veut pas être revêtue. L'église ne veut pas laisser conduire par l'esprit. Quand l'église s'élève, la Bible se situe dans le temps. Ok, dans l'église de Dieu, c'est l'endroit où l'église doit vivre le miracle de Dieu. Parce qu'il y a des dons de miracle. Abraham a crié à Dieu. Dieu fait affronter sa femme. Parce que l'Esprit de Dieu était incarné par la promesse de Dieu. Donc, il y avait aussi un homme qui priait de l'autre côté, Corneille. Pendant que Corneille priait, le Saint-Esprit est venu parler à Corneille. Bien-aimé, on peut servir Dieu sans le Saint-Esprit. Diacre, tu peux être diacre, mais tu as besoin de l'Esprit Saint de Dieu. Yes. Protocole rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne sais pas la personne qui entre dans la porte, bien-aimé. Il y a d'autres personnes remplies par les esprits mauvais. Il dit que je dois venir dans cette église pour attaquer l'église. Il peut s'incarner à toi. Quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, toi tu crois que c'est le frère qui fait le protocole. Ok, déjà c'est une autre personne. Il entre, il a injecté l'esprit de sommeil. L'église qui est remplie de l'Esprit de Dieu bien-aimé, c'est l'Esprit qui vit la vie de Dieu. L'église qui est remplie du Saint-Esprit, c'est l'église qui vit le miracle de Dieu. L'église qui est remplie du Saint-Esprit, c'est là où Dieu opère de miracles, bien-aimés. La Bible dit, Jésus partait de lieu à lieu, de ville en ville, il guérissait de malades, les gens qui étaient sous l'emprise du diable. Bien-aimés, quand on a écouté cette parole, le Saint-Esprit était descendu. Jésus est venu pour nous libérer sous l'empire de l'ennemi. Mais pour que Jésus nous libère, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a demandé, dans le chant de l'église d'Éphèse, en 19, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, on ne connaît même pas le Saint-Esprit. Bien aimé, on connaît le Saint-Esprit dans la vie d'une personne par le fruit de l'Esprit. Yes. Galates 5, 22. Amen. Quand on ne voit pas l'amour, les gens vont venir puiser la grâce de Dieu dans nos vies, des fruits de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec l'amour en toi. La personne qui était colérique, vous commencez à voir la personne qui est devenue douce. La personne qui était impardonnable, qui ne veut pas pardonner les gens, quand le Saint-Esprit entre en lui, le fruit de l'Esprit, il commence à pardonner des gens. La personne qui était orgueillée, quand le Saint-Esprit entre à toi, la personne est devenue humble. Mais aujourd'hui, on trouve ces choses-là dans nos vies. Hein? Comment le Saint-Esprit va agir? Combien? Le consolateur viendra. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est étouffé. Mais la Bible dit, quand Corneille écoutait ces paroles, il a prié. Mais Jésus a dit, ça manque quelque chose. C'est quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Quand Pierre est venu, il a commencé à parler de Jésus, l'homme que vous avez crucifié. Il était mort, il est parti pour libérer les gens sous l'emprise de l'ennemi. Le Saint-Esprit était descendu. Bien aimé, quand le Saint-Esprit descend, nous serons devenus des témoins de Jésus. Il dit, allez, Jérusalem. On est des témoins, on n'est pas encore revêtu cet esprit. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à être des témoins de Jésus. Pour aller à Jérusalem. Jérusalem, c'est nos familles.
Je vais finir par là. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. La Bible dit, quand le Saint-Esprit était descendu dans la vie de l'apôtre Pierre et d'autres disciples, le Saint-Esprit a rempli ces gens-là. Ils s'est mis debout. Ils ont commencé à parler de la repentance. Ils ont commencé à prêcher le message de la résurrection. La Bible dit 3000 personnes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas des témoins de Jésus, même à Jérusalem. Jérusalem, c'est ma famille. Jérusalem, c'est ta maison. Mais est-ce qu'on témoigne Jésus dans nos familles? On n'est même pas arrivé pour arriver dans ce moment-là pour devenir des témoins de Jésus à Jérusalem. Bien-aimé, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Bien-aimé, pour évangéliser, pour gagner des âmes, pour que les gens voient la puissance de Dieu, de miracles de Dieu, de malades guéris, de stériles enfants, de démons sortent dans le corps des gens. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec moi, je vais recevoir le Saint-Esprit? Je vais recevoir le Saint-Esprit. Je vais recevoir le Saint-Esprit. On peut se mettre debout. Parce que tu dois prier. Parce que le Seigneur va opérer de miracles dans ta vie, bien-aimée. Le Seigneur va utiliser le don qu'il a mis à toi. Dieu va utiliser le don qu'il a mis à toi. Dieu va utiliser la puissance qu'il a mis à toi. Je ne vais plus chanter comme auparavant. Je ne vais plus prêcher comme auparavant. Je ne vais plus servir Dieu comme auparavant. Mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de cet vêtement. J'ai besoin de cet vêtement. Dis Seigneur, je vais recevoir ton Esprit. Je vais recevoir ton Esprit. Je vais recevoir ton Esprit. Je vais recevoir ta puissance. Je veux que le don de l'Esprit commence à travailler à moi. Je veux que le don de l'Esprit commence à agir à moi. Est-ce que tu peux parler comme moi je parle? Je vais recevoir ton Esprit. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Je veux que le Saint-Esprit lui-même va faire ce travail. Le Saint-Esprit va te toucher, bien-aimé. Oh, l'église doit entrer dans le monde spirituel. L'église doit servir Dieu dans la spiritualité. L'église doit vivre la puissance de Dieu. La Bible dit, vous recevez une puissance. Dis, je vais recevoir la puissance de Dieu. Je vais recevoir la puissance de Dieu. Je ne resterai pas dans le baptême des chants. Je ne resterai pas dans le baptême des gens. Mais je vais recevoir le Saint-Esprit. Je vais recevoir le Je vais recevoir le Saint-Esprit. Je vais recevoir. Je vais être touché par le Saint-Esprit. Je vais être touché par Touché par le Saint-Esprit. Visité par le Saint-Esprit. Visité par le Saint-Esprit. Visité par le Saint-Esprit. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Que la vie de Dieu. Que la vie de Dieu touche ma vie. Touche ma vie. Saint-Esprit. 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 Le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Touche ma vie. Viens habiter à moi. Viens habiter à moi. Viens travailler à moi. Viens agir à moi. Viens agir à moi. Je vais expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'autorité de Dieu. La divinité de Dieu. Commence à s'ouvrir. C'est que Dieu a mis à moi. C'est que Dieu a mis à moi. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Visite-moi, Saint-Esprit. Baptisez-moi, Saint-Esprit. Parle à moi, Saint-Esprit. Agis dans ma vie, Saint-Esprit. Je me laisse à toi. Je me laisse à toi. Je me laisse à toi. Entre à toi. Entre à moi. Visite ma vie. Je veux voir le miracle de Dieu. La manifestation de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit. Je vais être témoin de Christ. Je vais être témoin de Christ. Je vais te témoigner. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas te témoigner. Je vais te servir. Sans le Saint-Esprit, je ne vais pas te servir. Je veux prêcher pour toi. Mais sans le Saint-Esprit, je ne vais pas prêcher
vie. Touche ma vie. Touche mon appel. Touche les dons que tu as mis en moi. Visite-moi aujourd'hui. Visite-moi aujourd'hui. Priez dans le nom de Jésus, bien-aimé. Priez dans le nom de Jésus. Commence à prier, toi. Bien-aimé, priez. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dis à Saint-Esprit de te faire entrer dans une nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi à l'église. L'église doit vivre la sagesse de Dieu. L'église doit vivre l'intelligence de Dieu. L'église doit vivre la connaissance de Dieu. L'église doit vivre le don de guérison. Oh Seigneur, mon roi, là il y a des malades dans cette église. Nous allons voir l'opération de miracle. Saint-Esprit, tu es capable de faire le miracle. Mais nous ne sommes pas dans l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit dirige l'église. Le Saint-Esprit touche nos cœurs. Le Saint-Esprit convaincre nos vies. Tu es capable d'ouvrir des doors. Saint-Esprit, la Bible dit, tu partais des villes en ville. Tu guérissais les malades. Tu libérais les gens qui étaient sous l'emprise de ténèbres. Là, les diables veulent nous retenir. Sous l'emprise de l'ennemi. Ils veulent retenir de l'église. Sous l'emprise de l'ennemi. Mais ce matin, je prie, Saint-Esprit, convainc les cœurs de tout et chacun de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche nos vies. On s'est laissé à toi. On s'est laissé à toi. Tu es le Dieu qui opère des miracles. Tu as rien pris des dons de guérison. Tu as rien pris des dons d'opérer des miracles. Tu as rien pris des dons de foi. Seigneur, remets les vies. Révivez la vie de l'esprit. La gloire à Jésus. La gloire de l'esprit. La gloire de l'esprit. La gloire est naturelle. Mais nous sommes dans la condition naturelle. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Gloire de gloire. Là, il y a l'esprit, on est léché dans sa présence. Là, il y a l'esprit, il y a des choses. Là, il y a l'esprit, le Seigneur guérit. Là, il y a l'esprit, le Seigneur fait fonder. Là, il y a l'esprit, le Seigneur chasse les éléments. Là, il y a l'esprit. Là, il y a l'esprit. L'esprit agit. L'esprit opère des miracles. L'esprit opère des malades. Saint-Esprit, Saint-Esprit, visitez-nous. Baptisez ton peuple. Nous allons parler des nouvelles langues. Jésus, Saint-Esprit, tu lèves des témoins. Lève-nous le Père. Amen. Tu peux élever tes mains. Tu peux élever tes mains vers le ciel. Tu peux élever tes mains vers le ciel. Tu peux élever tes mains vers le ciel. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te découvrir en toi. Le Saint-Esprit va te transformer. Il y a une nouvelle naissance qui entre à toi. Il y a une nouvelle naissance qui entre à toi. Il y a une nouvelle naissance qui te touche, bien-aimé. Dieu va ramener la transformation en toi. Dieu va mettre cette soif. Il va te convaincre lui-même. Le Saint-Esprit va travailler en toi. Le Saint-Esprit va te transporter. Le Saint-Esprit va te baptiser. Que tu sois baptisé dans le nom de Jésus. Tu sois que tu le sers. Que Dieu met cet amour dans ton cœur. Le Saint-Esprit qui a transformé Pierre, qui te transforme. Le Saint-Esprit qui a transformé Paul, qui te transforme. Que cette église de la foi authentique ne reste plus dans la spiritualité, de vivre la vie de l'esprit. De vivre la vie de l'esprit. Femmes stériles commencent à s'enfanter. Que des gens qui sont malades commencent à être guéris. Dans le Jésus. Saint-Esprit, fais ce travail pour la gloire de ton nom. Nous allons voir la transformation dans cette église aujourd'hui et à jamais. Parce que nous voulons élever le Saint-Esprit. Travaille, donne gloire, glorifier Jésus dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.